ne laissera qu'entendre le fruit. En répandant la divine semence, en répandant la divine semence, dans le succès, dans le mépris, dans le succès, dans le mépris, le jour se lève et la moisson s'avance. Et Dieu là-haut nous réserve le prix. Semons sur le bord de la route, semons sur le terrain pierreux, semons dans le caveau le doute semble étouffer la voix des cieux. Semons, et si on nous écoute, parlons du sauveur glorieux. Pour toi-même, pour que Dieu t'aide par son esprit à comprendre ce qu'il veut bien te dire en ce jour, pour t'édifier, mais surtout pour que tu puisses l'honorer comme il se doit. On prie le Seigneur pour que le message de Dieu pour toi ce matin soit assez clair et que tu puisses en retour, sinon en réponse à la parole de Dieu, à l'instruction de Dieu, à la révélation de Dieu, à l'injonction de Dieu, faire le nécessaire pour l'honorer et le glorifier. Seigneur, le moment est venu pour toi
de nous instruire afin que nous puissions nous disposer à t'honorer de la meilleure manière d'ailleurs. Seigneur, montre-nous la voie et conduis-nous. Et permets que nos vies te glorifient et que ce moment, Seigneur, t'honore au travers de toutes nos actions que nous allons poser relativement à ce que tu vas nous dire. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers parents, chers frères et sœurs, nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce soit sur vous. Amen. Nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent via nos canaux sociaux, tous ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur, aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Russie. Soyez salués, que le Seigneur vous visite là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse et que tout ce que Dieu va nous accorder ce matin comme grâce, vous aussi vous recevez votre part parce que nous formons une même famille, une famille de foi et une famille en marche vers le royaume des cieux, notre héritage absolu. Amen. Nous voulons saluer également toutes les autorités qui sont là. Nous voulons saluer notre maman, la ministre Bro Grebe. Merci infiniment. Nous voulons saluer également tous les conseillers qui sont là. Et nous voulons saluer le comité d'organisation de la moisson. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur fasse de vous des fils et des filles dignes. Alléluia. Au travers de votre obéissance et au travers surtout de ce que Dieu a prévu faire pour vous et avec vous en cette circonstance heureuse. La moisson est toujours une excellente occasion pour nous d'exprimer notre reconnaissance à Dieu, mais également de le glorifier, de l'honorer. C'est également une occasion pour le Seigneur de renouveler une alliance, l'une des alliances fondamentales pour notre existence. La bénédiction matérielle, la bénédiction financière, la bénédiction physique, en plus la bénédiction spirituelle qu'il nous a déjà accordée lorsque nous avons cru, c'est-à-dire le salut en Jésus-Christ. Le thème donc de cette mini-moisson, c'est la première mini-moisson, il y en a deux d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Donc nous avons 4 occasions tout au long de cette année de permettre à Dieu de nous bénir. La première mini-moisson, donc le thème c'est honorer le Père. Honorer le Père. Honorer quelqu'un, c'est lui rendre les honneurs, c'est-à-dire lui manifester l'estime ou la considération liée donc à sa conduite, liée à sa dignité, liée à sa stature, liée à son statut et liée à sa nature. J'explique. Quand on nous demande d'honorer quelqu'un, c'est par rapport à ce qu'il fait, ou bien par rapport à ce qu'il est, ou bien par rapport à sa position. Dans le monde, justement, on honore les autorités. Et c'est le texte même de base qui le dit expressément. Nous allons lire Romains chapitre 13, verset 7. Romains chapitre 13, verset 7. Romains chapitre 13, verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Amen. Donc,
c'est la Bible qui le dit expressement, de rendre honneur à qui on doit l'honneur. En réalité, l'honneur se mérite. L'honneur se mérite, il se prouve. On ne l'impose pas. Et puis, on ne le réclame pas en réalité. Naturellement, normalement et spontanément, ceux qui méritent l'honneur doivent recevoir l'honneur. Je l'ai dit tantôt dans mon propos introductif que c'est fonction de leur nature, de leur statut, de leur statut. Et de ce fait-là, quand dans le monde nous sommes face à une autorité, nous devons lui rendre l'honneur en tant qu'autorité. Lorsque nous sommes face à une personne âgée, nous devons rendre l'honneur à cette personne à cause de ce que c'est notre aîné, à cause de ce que c'est notre parent, ou bien qu'il est la même génération que notre parent, etc., etc. Cela procède d'abord des règles des règles de vie établies par la société, les bonnes règles donc de vie établies par la société, mais cela procède surtout des instructions du Seigneur. On se souvient bien que dans le décalogue, dans les 10 commandements, le Seigneur a dit: tu honores ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Et l'honneur que nous devons à nos parents, ce n'est pas nécessairement parce que ils nous ont payé de hautes études, ce n'est pas nécessairement parce que ils nous ont, dans leur testament, ils nous lèguent toute leur fortune, mais c'est attaché à leur qualité de père et de mère, à leur qualité de parents. Parce que de vous à moi, et surtout, les mamans ne me diront pas le contraire, mettre un enfant au monde, ça peut même coûter la vie. Il y a des risques très importants. Il y a des moments, en mettant un enfant au monde, qui perd la vie. Ce n'est pas facile. Même pour concevoir, même, ce n'est pas facile. Alléluia. Voilà, parce que pour concevoir un enfant, il faut que l'homme aille vers la femme. Et ce n'est pas facile. Quelquefois, avec beaucoup de stratégie, avec beaucoup de diplomatie, et quelquefois même, il faut même forcer un peu. Alléluia. J'ai vu hier sur un post, quelqu'un qui a envoyé un cadeau à une fille qu'il cotise, et puis, je vais épargner le nom pour ne pas que quelqu'un dise que c'est de lui forcément qu'il s'agit. Il dit, bon, et puis là, il a fait accompagner donc le cadeau de fleurs d'un mot. Il dit: ma chérie X, c'est la dernière fois que je te cotise avec diplomatie et avec toute la manière des hommes. Et que la prochaine fois, je ne vais plus faire ainsi. La prochaine fois, là, je vais passer par l'étape supérieure. Si tu refuses, je vais aller te passer. Donc, ce n'est même pas facile de faire un enfant. Voilà. Parce que, quelquefois, l'homme souffre. Et souvent, l'homme souffre. Donc, vous voyez, pour tout cela, il faut honorer les parents. Alléluia. Voilà, il faut honorer les parents. Voilà, le père qui a souffert pour cotiser la mère. Et la mère aussi qui a été dure, qui n'a pas voulu accepter le premier jour et qui a calculé et qui a subi les pressions, etc., etc. Ainsi qui a porté l'enfant, après avoir accepté l'enfant pendant 9 mois au péril de sa vie. C'est 9 mois de maladie. Parce qu'une grossesse, c'est pratiquement une maladie, comme c'est une bonne maladie, on ne s'en plaint pas. Sinon, c'est une maladie, tu es malade, tu vomis tout le temps, etc., etc. Tu n'es pas bien dans ta peau. Même si tu portes la vie en toi, c'est ce qui calme un peu les douleurs, n'est-ce pas les mamans? Et puis on va te mettre au monde, et puis tu vas pas honorer les parents. Pourquoi? Donc, honorons les parents. Dis à quelqu'un, honorons les parents. Mais
Dans la Bible, Dieu nous demande surtout de l'honorer. En tant que Dieu, l'être suprême, il faut l'honorer. Si nous honorons les hommes qui passent, à plus forte raison, Dieu qui demeure éternellement, Dieu l'être suprême, il faut pouvoir l'honorer. Et il faut l'honorer de la manière la plus excellente, la manière la plus parfaite, qui satisfasse les exigences même de Dieu, de sa nature, de sa stature et de sa qualité. C'est très important. On ne peut pas dire on honore Dieu en négligeant, le négligeant, ou bien alors en lui accordant le moindre des respects, comme les Israéliens l'ont fait au temps de Malachie. Lisez-lui Malachie chapitre 1, verset 6 à 8. Malachie chapitre 1, verset 6, verset 8. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites: en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant: la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infime, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Tu recevras-t-il du bien? Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Amen. C'est à Dieu que les gens font ça. C'est à Dieu qu'on fait ça. Les animaux malades, estropiés, bizarres, 3 pattes, un œil, une demi-narine, et puis les animaux chauves, on dirait des hommes. Donc, des bêtes affreuses. C'est ça les gens, les Israéliens prenaient pour aller donner ça à Dieu. Dieu leur a dit, mais écoutez, quand même, vous ne pouvez même pas faire ça à vos gouverneurs, et puis c'est à moi que vous voulez faire ça. C'est comme si, comment on appelle les billets, ou bien les pièces d'argent que Diallo ne prend pas là, c'est ça, on envoie ça ici. Lui-même qui est Diallo, il ne prend pas ça, et puis tu viens de donner ça à Dieu. C'est qu'elle foutait ça. Bon, on ne va pas lire la suite parce que la suite est très grave. On ne va pas lire la suite parce que je sais que vous ne faites pas ça. Mais, si on veut honorer Dieu, il faut vraiment l'honorer. Il ne faut pas se foutre de Dieu. Il faut vraiment l'honorer comme il se doit, en tant que Dieu, en tant qu'être suprême. C'est-à-dire, lui donner la première, sinon la meilleure des places de considération dans notre adoration. Alléluia. Je dis la première, la meilleure des considérations dans notre adoration. Et dans notre vie de tous les jours d'ailleurs. J'aimerais rappeler que dans le séminaire que nous avons eu, le pasteur Georges Amboko a dit, et c'est la vérité, c'est dommage que vous avez été absent, enfin pour ceux qui n'ont pas pu être là, il a dit ceci, la première fois où on parle d'adoration, c'est lorsque Abraham partait faire son sacrifice à Morija. Abraham n'est pas parti avec tam-tam, il n'est pas parti avec guitare, il n'est pas parti avec tambourin, ni cymbale. Il y a 4 éléments qu'Abraham a pris pour aller adorer. Le couteau, le fagot, le feu, et puis 4e élément, Isaac. Il n'y a pas tam-tam dedans. Donc l'adoration,
ce n'est pas le fait de chanter ou de louer le Seigneur, non, ou bien de danser, non, 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 non. C'est le fait d'apporter à l'Éternel une offrande qui nous est chère. Parce que le couronnement de tous les instruments d'adoration d'Abraham, c'est ça. Parce que Fago, là, on peut trouver ça sur la montagne, on peut ramasser bois sur la montagne. Et puis le feu, là, avec 2 pierres, on frotte, on tape, le feu peut sortir. Comme nos ancêtres qui vivaient dans les cavernes, il paraît. Donc ce qui est important, c'est ça. C'est ce qui nous coûte cher, c'est ce qui est important. C'est ce qui touche notre cœur quand nous offrons à l'Éternel. Comme Isaac, nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Et de ce fait-là, si nous voulons adorer le Seigneur, il faut prendre toutes les dispositions nécessaires. Si nous voulons honorer le Père, il faut prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cela touche le cœur de Dieu. On ne peut pas adorer le Seigneur avec des miettes ou des choses affreuses. Non. Notre adoration, donc, c'est vrai, elle se passe sur 2 dimensions, au plan moral. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a repris donc, cette injonction de Dieu, lorsqu'il a dit, pour résumer toute la loi, il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force et de toute ton âme. Tout ça signifie tout. De sorte qu'il n'y a pratiquement plus de place pour quelqu'un d'autre. Ce qui signifie que même si tu dois aimer ton frère, même si tu dois aimer ta femme, même si tu dois aimer ton enfant, c'est au travers de l'amour de Dieu. Puisque l'amour envers Dieu englobe tout, et c'est au travers de l'amour de Dieu que tu aimes ta femme, que tu aimes ton mari, que tu aimes tes enfants, que tu aimes ton prochain. Parce que tu ne peux pas aimer ton prochain comme il se doit sans aimer Dieu qui l'a créé à son image selon sa ressemblance. Et nous devons donc adorer le Seigneur avec tout ce que nous avons de précieux, tout ce que nous avons d'intéressant. Nous allons lire le texte de Matthieu chapitre 22, verset 21. Matthieu chapitre 22, verset 21. De César, lui dit-il. Alors il le dit. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Amen. C'est la scène où les gens voulaient tendre un piège à Jésus sur la question de payer ou non les impôts. Et on connaît plus ou moins l'histoire. Le Seigneur Jésus-Christ les a appelés, il dit montez-moi une pièce. Ils ont monté une pièce sur laquelle il y avait la grosse tête de César. Et puis il dit, mais pourquoi vous me fatiguez? Ça là, c'est pour César, donnez-lui ce qui lui appartient, et puis donnez à Dieu ce qui lui appartient. Il y a quoi? Donc, leur bouche a été fermée, et puis chacun est rentré chez lui, et puis le Seigneur Jésus-Christ a continué sa route. Nous devons donc rendre l'honneur, à qui nous devons l'honneur, nous devons rendre celui qui mérite quelque chose, on doit pouvoir lui rendre. Sans que ça entraîne la jalousie ou la résistance, de manière spontanée, de manière naturelle. Nous devons rendre l'honneur et la gloire naturellement à Dieu. Toute notre vie, toute notre existence doit de glorifier le Seigneur et de l'honorer. Un être humain, toi tu as créé, Dieu t'a créé à son image, selon ta ressemblance. Tu n'es pas à 4 pattes. Même si tu as fait 4 pattes quand tu étais petit, mais ça c'était transitoire. Tu marches sur tes 2 pieds. Tu n'es pas comme les animaux. Tu ressembles à Dieu. Et puis chaque jour tu te lèves, tu ne rends pas gloire, tu ne rends pas honneur à Dieu. Pourquoi? Il y a des occasions, Dieu te permet de le glorifier, de l'honorer, tu fuis. Pourquoi? Ou bien tu fais semblant, ou bien tu fais un peu, tu ne fais pas bien. Pourquoi? Bien-aimé, comme je l'ai dit un peu plus haut, les fêtes des moissons sont une occasion pour nous de pouvoir glorifier vraiment le Seigneur. Dis Amen avec moi.
Non seulement il faut rendre honneur à Dieu, mais il faut lui rendre tous les honneurs qui lui sont dus. C'est très important. Et puis il ne faut pas prendre l'honneur de Dieu pour aller donner ça à quelqu'un, pour aller donner ça au diable, pour aller donner ça à un homme. Il y a des gens qui se prosternent facilement et rapidement devant les hommes. Mais pour venir se prosterner à l'église devant Dieu là, c'est palable. On dirait, ils deviennent comme des poids. Et pourtant, quand ils arrivent devant leurs semblables mortels, ils se courbent jusqu'à terre. Et quand on dit adorons Dieu, mettons-nous à genoux, et puis c'est leur fusil comme ça. On dirait c'est punition. Et pourtant, ils se courbent jusqu'à leur tête touche leurs genoux devant un mortel. Il faut que nous changions notre manière d'agir, de nous comporter vis-à-vis du Seigneur, devant le Seigneur et en présence du Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi de tous les rois. Alléluia. Et il ne faut pas prendre la gloire qui lui est due pour aller donner ça à un homme, à quelqu'un. C'est ce que Daniel et ses compagnons ont fait. Lorsque le Nebuchadnezzar a dit, oui, vous là, vous allez vous prosterner devant la statue. Il dit, non, hein, nous n'en fait pas ça. C'est devant Dieu seul qu'on se prosterne. Ça là, même devant les hommes, on ne fait pas ça. À plus forte raison, une image. On ne peut pas faire ça. Si tu veux, il faut nous tuer. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Alléluia. Il ne faut pas prendre la gloire de Dieu pour aller donner à un homme. Alléluia. Vous savez, quand je préparais le message, le Seigneur a ouvert mon esprit et j'ai eu une image qui symbolise les gens qui prennent la gloire de Dieu pour aller donner à quelqu'un d'autre, pour aller donner à un homme ou bien à quelqu'un d'autre. Le cocom, est-ce que vous avez l'image là? S'il vous plaît, voilà. Voilà, c'est cette image-là. Vous voyez cet habit-là? C'est la personne qui est dedans là, quand elle porte, on ne la voit pas. Prendre un habit comme ça pour aller donner à une personne de 1,20 m, une personne qui pèse 50 kilos, qui va porter cet habit-là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est intéressant? Si la personne même vient devant vous et se dit, mais ça c'est un clown, on ne peut pas prendre donc ce qui convient à Dieu pour donner à un homme. On ne peut pas prendre un habit comme ça là pour donner à un nain. Donc, ce qu'on doit donner à Dieu là, qui convient à Dieu, à sa mesure, à sa statue, il faut lui donner ça. Si on donne ça à un homme, c'est du gaspillage, c'est même la foutaise. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Et donc nous sommes là pour donner à Dieu ce qui lui convient. Bien aimé, dans le monde, dans la société, j'ai vu des gens sortir les chéquiers et puis donner des centaines de millions à excusez-moi l'expression, mais il faut que j'en parle parce que ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. On signe des chèques, des dizaines de millions pour donner au concours Miss. Pour que les filles, nos sœurs là, se mettent nues pour aller se pavaner devant les gens, devant tout le monde. Et puis, il y a des gens qui sont des génies, qui ont inventé les choses qui sont encore au village. Et on les connaît, on les voit. Puisque sur le net, les gens font des posts. Et on investit leur fortune dans le concours Miss. Pour voir les fesses des gens, ou bien les cuisses des gens. C'est ça. Ou bien, c'est pas ça. Il y a des gens qui sont prêts pour ça. On donne même une voiture. Nouvelle voiture. Nous, on roule dans notre Côte d'Ivoire au revoir. C'est même pas France au revoir.
Dis, c'est pas normal. Dieu nous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, l'une des choses sur lesquelles je voudrais insister, c'est que lorsque nous sommes sur la terre, Dieu nous donne toujours des opportunités pour l'honorer, pour le glorifier. Et ces opportunités-là, quelquefois, sont uniques. Comme par exemple, les fêtes de moisson, on ne fait pas les fêtes de moisson tous les dimanches. C'est chaque année. Et quelquefois, c'est une très bonne opportunité pour nous de dire merci à Dieu, de le glorifier, etc., etc. Et il faut le faire, il faut saisir cette opportunité-là pour le faire. Il ne faut pas résister, il ne faut pas traîner, il ne faut pas douter, il ne faut pas t'opposer. Ça peut être l'occasion unique pour toi, pour Dieu de te visiter, de te bénir. Alléluia. C'est comme par exemple les gens qui négligent leurs parents. Ils négligent leurs parents jusqu'à ce qu'on vienne leur dire ton père est mort. C'est maintenant, ils se réveillent, ils se ressaisissent. Ils vont arranger la maison, embellir la maison, mettre une nouvelle peinture, construire WC, douche. Je ne sais pas si le cadavre là aime ça, aime la nouvelle peinture, bien nouveau WC, douche, etc. Entretenir la maison, tout ça, faire des funérailles pendant 1 mois. Et puis, comme si c'est insuffisant, chaque année, on fait anniversaire de funérailles. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, chaque année, on fait anniversaire de la naissance de son père. Tout ça pour se rassurer, pour avoir une bonne conscience. C'est trop tard. Dis à quelqu'un, c'est trop tard. Pendant que ton père est vivant, il faut l'honorer. Ou bien ton père a dit, il n'aime pas nouvelle peinture, il n'aime pas jolie maison, il n'aime pas WC douche, chambre avec WC douche à l'intérieur. Ton père dit, il n'aime pas ça. Ou bien il n'aime pas joli jardin dans sa maison. Pour que tu attendes qu'il meure avant d'aller embellir la maison où il était. Pendant qu'on a l'occasion, l'opportunité, il faut l'honorer. Peut-être demain, tu n'auras plus les moyens de pouvoir honorer Dieu. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il faut le faire. On ne sait jamais. En le faisant, Dieu te bénit. En le faisant, tu capitalises ton héritage dans le royaume des cieux. Dis Amen avec moi. Parce que tout ce que Dieu permet que nous fassions pour lui, c'est pour capitaliser notre héritage dans le royaume des cieux. Bien-aimés, 2 exemples, je termine par là, de personnes qui honoraient Dieu. L'une de la meilleure manière, l'autre de la mauvaise manière, c'est Abel et Caïn. Abel, la Bible dit que Abel a honoré Dieu avec ce qu'il avait de meilleur, comme au fur de ses activités, ce qui était berger. Et Caïn aussi a essayé d'honorer Dieu avec les fruits de ses activités. Mais la Bible dit que Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Ce n'est pas parce que le Seigneur aimait la viande par rapport au fruit, au tubercule, etc. Mais c'est eu égard à la qualité de l'offrande d'Abel. Et Dieu a dédaigné l'offrande de Caïn. Parce que ce n'était pas bien, il n'a pas donné un bon cœur, il a donné les mauvaises choses. Abel a donné ce qui était intéressant, ce qui était important. Et Dieu a agréé, mais malheureusement, la jalousie est passée par là, la haine aussi, et puis le maître aussi est passé par là, et Caïn a tué Abel. Ce matin, j'aimerais te dire que c'est l'occasion pour toi d'honorer Dieu. Et à tout ce que Dieu a fait pour toi, depuis que tu existes. Si tu fais quelque chose d'extraordinaire pour lui, est-ce qu'il ne mérite pas ça? Si tu fais un exploit pour lui, est-ce qu'il ne mérite pas ça? Si aujourd'hui tu dis, j'ai fait pour Dieu ce que je n'ai jamais fait, est-ce qu'il ne mérite pas cela? Lui-même qui a donné jusqu'à sa vie pour toi. Il mérite tout. Même si tu dis aujourd'hui, je donne toute ma fortune à Dieu.
Dieu le mérite. Sachons honorer les pères, mais sachons surtout honorer le Père céleste. Que Dieu donc nous aide. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie. J'ai un message pour quelqu'un. Quand je préparais donc l'exhortation, j'ai un message pour quelqu'un. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, il t'avait donné l'occasion de pouvoir l'honorer, le glorifier, mais tu as fermé ton cœur, tu as endurci ton cœur. Jusqu'à ce que cette occasion-là passe. Le Seigneur me dit de te dire que lorsque l'appel était lancé, tu as fermé tes yeux, tu as fermé ton cœur et tu n'as pas posé l'acte par lequel il attendait pour te bénir, pour t'ouvrir les portes. Mais puisqu'il t'aime, l'occasion t'est donnée à la faveur de cette moisson-là pour pouvoir te rattraper. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Voilà, si tu te reconnais discrètement, tu prépares ton offrande, ce que Dieu a mis à ton cœur l'année passée, de lui donner, et puis tu n'as pas donné là. Il faut venir me voir, on va prier pour toi, on va remettre son offrande au comité de la moisson. Et puis Dieu va te bénir, Dieu va t'ouvrir cette porte-là qui était jusqu'alors fermée. Non pas parce que Dieu ne veut pas l'ouvrir, mais Dieu voulait que tu poses cette action-là pour qu'il se serve de cela pour te bénir. Vous voyez, Dieu nous aime tellement, ça c'est, et que quand il ne nous bénit pas, il n'est pas tranquille. Il donne toujours l'occasion, l'opportunité pour nous de rentrer dans nos bénédictions, dans nos grâces. Même quand nous nous endurcissons, le Seigneur revient toujours vers nous pour que nous puissions comprendre sa parole, obéir et recevoir de lui grâce sur grâce. Que Dieu donc bénisse les filles et les filles que vous êtes. Amen. Que Dieu vous aide à l'honorer en vous permettant de comprendre que le Dieu, il mérite le meilleur. Il mérite ce qui est excellent. Il mérite ce qui est parfait. Il mérite une offrande de qualité et de quantité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.